d'une faible attachement au principe. Si vous avez quelqu'un qui se bat en 90 pour l'avènement d'un nouvel ordre politique, puis il rentre dans le système qui refuse l'avènement d'un nouvel ordre politique, ce n'est pas le système qui l'a amené. C'est que lui-même était en réalité quelqu'un qui est prédisposé à ce mouvement-là, cette valse. Parce que pendant que lui, il entre, c'est le cas des gens comme les Camtors. Ils sont nombreux. Il y a des gens qui m'ont écrit. Ils m'ont dit que si vous ne prononcez pas Camto à chaque prise de parole, voilà, j'ai perdu le pari. Non, je vais donc les évêques ont une occasion en or d'aider le peuple. Les évêques sont des objecteurs de conscience. Ils doivent aller au bout de leur mission. Ils doivent pousser le peuple à... Les leaders par convenance, on vous a fait venir parce que votre nom est connu dans les milieux de la revendication depuis le Parlement universitaire et autres. Et ceux qui réagissent à cette question disent que ceux qui sont dans le débat politique aujourd'hui n'ont pas la construction que devraient avoir les leaders, les gens qu'on aurait vus dans les mouvements estudiantins, dans les syndicats et autres. On a les leaders entre guillemets de la 25e heure. Ils arrivent quand il y a une opportunité. Ouais, je pense que pour comprendre le déficit de leadership au Cameroun, il faut aller dans l'histoire du Cameroun elle-même. Au moment de la création même du Cameroun, parce que le Cameroun a eu le bonheur d'avoir très tôt des mouvements revendicatifs depuis l'époque des Allemands et par la suite contre les Français et les Anglais et par contre-coup ces puissances coloniales ont mis au niveau du Cameroun des mécanismes pour trier et éliminer des leaders de bonne qualité et mettre en avant des leaders qui leur étaient un peu plus favorables. Et il y a eu donc cette chasse aux leaders qui étaient pour je peux dire la libération du Cameroun, c'est-à-dire que vous commencez en 1914 quand on tue les Rouben, les Douala Mangabel, les Ngosso, etc., tout le monde, c'est-à-dire qu'on en tue plein. Et ensuite ça se poursuit dans les années 60, déjà 58 avec l'assassinat de Ruben Ouniobé et 60 avec Moumié, et sans parler de Hossein Afana et de celui que mon ami appelle Bandi, qui est mon oncle et qui a été tué en 1971. D'accord. Cela crée un contexte où si vous voulez lutter pour un idéal, cela devient pratiquement un péché. Et je me souviens dans les années 72, 73, quand je suis touché par le mouvement UPCiste, j'étais tout petit, et qu'on nous demandait d'aller distribuer des tracts, donc la lutte clandestine, c'est-à-dire que le système totalitaire qui a été mis en place par la France et ensuite renforcé par Aïdjo et continué par Biya, a amené des leaders d'une certaine qualité à entrer dans la clandestinité. Voilà. Et ça, je vous donne mon histoire personnelle. C'est-à-dire que je milite dans la clandestinité jusqu'en 1988, quand je suis arrêté, enfermé à la sécurité militaire. De 1988, je reste à la sécurité militaire pratiquement 1 an. Ils ont fini de m'exploiter, comme on dit, et ils m'envoient chevauchiver. Et je suis à la BMM de 89 à 90, quand finalement ils se décident de m'envoyer au tribunal militaire, où je suis condamné à 3 ans pour subversion, et libéré peut-être 6 mois après, pas par une grâce présidentielle, c'est-à-dire réduction de peine. Et on sort en août 90 avec Ekane et Yondo Black, le même jour. Donc c'est pour dire qu'il y a eu
ici, au Cameroun, pendant longtemps, une lutte systématique contre un leadership de qualité idéologique. Et un désir constant de favoriser, avec Odjoula et tout ça, des leaders. Et il faut que je précise avant de continuer ici que je ne suis pas en train de juger de la qualité des hommes eux-mêmes, mais d'un système qui favorise un certain type d'hommes. On vous comprend. Si l'être humain réagit à son milieu, si vous avez un milieu qui favorise en vous l'opportunisme, qui favorise en vous le larbinisme, qui vous incite à entrer dans les ordres pour avoir des faveurs, des choses de ce genre, alors c'est ce que vous devenez. Et c'est ce qui a fait qu'au Cameroun aujourd'hui, la résilience. Au Cameroun aujourd'hui, vous avez beaucoup de leaders qui sont de qualité relativement faible. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas rester sur des principes, accepter de souffrir pour quelque chose et même accepter de mourir pour quelque chose. Et ce qui s'est passé dans les années 90, c'est que vous avez observé, vous avez cru que c'était le retour au multipartisme. Ce n'est pas ça qui s'est passé en fait en 90. En 90, ce qui s'est passé, c'était la dislocation du parti unifié de 66. C'est-à-dire qu'en 1966, l'UNC rassemble le parti de Foncha, KNDP. Il rassemble l'UPC de Maï Matip, il a l'UC naturellement, qui est dominé par... qui domine, n'est-ce pas? Et il y a les partis du centre, du sud, qui existent, etc. Et il y a les partis de l'ouest, etc. Bon, bref, on réunit toute cette oligarchie ethnique dans un parti unifié qui va s'éclater en 1990. C'est-à-dire le KNDP devient SDF, l'UPC de Maï Matip, c'est l'UPC de Kodok, l'UC, c'est l'UNDP, etc. Donc c'est les mêmes gens qui s'éclatent, confisquent le jeu démocratique et éliminent encore une fois les leaders de qualité. Si vous êtes un vrai leader, on ne vous donne même pas la possibilité de fonctionner dans le cadre du système là. Et c'est en ça que l'héros a absolument raison de dire que le système se choisit lui-même ses opposants et élimine les autres. Donc ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est en réalité que le fruit d'un système totalitaire qui a été mis en place par la France en 1957 et qui a été excellemement continué par Ahidjo et par M. Biya. Donc maintenant, je voudrais dire un mot sur l'Église. L'Église catholique, en particulier, est une institution qui, au Cameroun, a joué un rôle relativement trouble. C'est-à-dire qu'au moment où le pays voulait se libérer, l'Église était du mauvais côté de l'histoire. En 1990, elle sort, elle fait quelques revendications. Quand elle commence à elle-même entrer en difficulté avec le régime, qui commence à assassiner certains de ses membres, c'est là qu'elle se réveille subitement et fait quelques annonces, mais reste fondamentalement divisée. Bon, aujourd'hui, ils sont arrivés à la conclusion que peut-être le régime ou le leader actuel ne leur sert plus exactement. Je les comprends, je suis content qu'ils aient pris ces positions-là, parce qu'on a besoin dans une société qui se délite que des leaders moraux, ils prennent le devant. Mais je suis d'accord avec le prof. C'est le leader moraux qui met entre guillemets. Et je suis d'accord avec le prof qu'ils doivent faire un peu mieux pour être un peu plus crédible. D'accord. Elibi Robert, sur la question du leadership politique, quand on écoute les interventions des uns des autres, on a l'impression justement que le pouvoir, le régime colonial et néocolonial, ces régimes-là ont réussi à fabriquer ce type, entre guillemets, de leader qu'on a aujourd'hui. Oui, ça c'est une constante de la vie, de la marche du monde. Le monde marche comme cela. Ceux qui ont le pouvoir à un moment donné n'acceptent pas de le perdre. Donc même s'ils doivent se
contraindre à obéir à certains principes qui risquent de leur faire perdre le pouvoir qu'ils ont, ils s'arrangent à adopter ces principes-là. Le monde marche comme ça. C'est une bataille permanente entre le bien et le mal. Avant de continuer, je voudrais vous dire que ce monsieur qui est assis ici, lequel? Honorable Sowa Bongono? Je l'ai vu dans une situation où tous les receveurs obéissaient à quelque chose qui est complètement informel, anormal, sauf lui, qui a dit que je ne fais pas comme tu dis là. Ce n'est pas ce que les règles prévoient. Qui a dit ça à qui? À Foning. J'ai été conseiller municipal. Pourquoi vous disiez tout à l'heure qu'il perturbait et dérangeait? C'est ça la perturbation. Dans le bon sens. Il perturbait le système. Le système, c'est que le maire te dit apporte-moi 3 millions. Et tu apportes. Parce que tu ne veux pas perdre ta place. Lui, il a accepté de perdre la sienne. Il n'est pas malheureux là où il est. Les autres doivent imiter ce type d'exemple. Pour l'émergence de ce que vous appelez le leadership. Oui. La défense des principes. Leur promotion comme des valeurs absolues sur lesquelles on ne négocie pas. Personne ne peut venir faire un contrôle à Douala 5 sur les vieilles archives qui peut-être n'existent même plus. Et trouver que Bengona a pris l'argent, il est parti donner à Foni. Mais si vous le faites pour les autres receveurs, vous verrez ce qui s'est passé. Donc, notre pays a des gens qui sont des gens attachés à des principes, qui ne valent pas. Ce que Ndjekam explique avec un doigté infini, que Béraud a évoqué, renvoie à la personnalité même des gens. Oui. Pas à ce qu'on a voulu faire d'eux. Si vous voyez un homme qui est ce leader de convenance là, c'est parce qu'il porte en lui les germes d'une faible attachement au principe. Si vous avez quelqu'un qui se bat en 90 pour l'avènement d'un nouvel ordre politique, puis il rentre dans le système qui refuse l'avènement d'un nouvel ordre politique, c'est pas le système qui l'a amené. C'est que lui-même était en réalité quelqu'un qui est prédisposé à ce mouvement-là, cette valse. Parce que pendant que lui, il entre, c'est le cas des gens comme les Camtors. Ils sont nombreux. Il y a des gens qui m'ont écrit. Ils m'ont dit que si vous ne prononcez pas Camto à chaque prise de parole, voilà, j'ai perdu le pari. Non, je vais leur dire de t'envoyer l'argent. Non, j'ai perdu le pari. C'est parce que j'ai perdu le pari. Je t'explique. D'accord, allez-y. Je suis justement dans le camp qui démontre que le système ne mange personne. C'est les gens qui ne sont pas à la hauteur de leur mission. Et c'est eux qui se font manger par le système. Parce que pendant qu'ils le font, vous avez d'autres qui gardent leur intégrité, qui refusent. Mais ils sont où? Là, vous pouvez croire que le système, s'il n'a pas voulu coopter Ndjekam d'une manière ou d'une autre, vous pouvez le croire. Il est là, hein, il peut répondre. Il a refusé. Il a montré qu'il peut vivre de ses propres forces, qu'il n'a pas besoin de corruption morale, politique, pour avoir de l'argent, pour s'acheter une voiture, pour faire des affaires. Il est d'ailleurs parti les faire dans d'autres pays. C'est ça les instruments du leadership. La capacité à exister en dehors du système qui veut absolument vous rendre confort. J'ai commencé par lui parce qu'il est dans le système. Et dans ce système, je le considère comme quelqu'un qui incarne une certaine orthodoxie, qui revendique ça. Mais vous pouvez le bousiller, hein, vous savez. Pour le moment, il résiste encore. Plus de lui comme ça. Oui, si je le bousille, c'est qu'il avait les germes. Non, pas lui. C'est-à-dire le système. Oui, le système n'est pas intelligent. Il a trahi qui? Il a simplement dit que le système a dit de ne pas voler. Donc je ne t'aide pas à voler. Point barre. C'est ça. Le système a aussi besoin de gens comme lui. Tout à fait. Et ils se font rares par eux-mêmes.
Parce qu'ils ont besoin de voitures, parce qu'ils ont besoin de reconnaissance, de nomination. C'est ça les antivaleurs. Mais regardez le niveau de pénétration de la société par ces antivaleurs et pas par ce que le système les a promus. Vous prenez un homme qui viole un enfant, qui est condamné, mais c'est notre artiste préféré. Vous voyez ça? Un violeur, Logan est un violeur. Il va réagir, hein? Il n'a qu'à réagir. Je veux qu'il réagisse. Il ne faut seulement pas tarder. Oui. Logan, c'est quelqu'un qui a violé un enfant en France, poursuivi par les tribunaux français et condamné comme tel. Mais c'est notre artiste préféré. C'est le système qui nous dit d'en faire un artiste préféré. C'est notre délitement moral qui fait que tu peux être un grand bandit et les gens disent que tu es un héros. Il peut se repentir aussi à Tu vois, oui, mais pour le moment, on va mettre la reportage. J'attends même ça. J'attends qu'il demande au peuple. La Bible ne demande pas de juger. Hein, non, la Bible dit quitter les personnes inexpérimentées et rester en vie. Et marcher droit vers l'intelligence. C'est ça qu'elle dit. Quitter les malfaiteurs. Elle dit que le système ne vient donc pas avec... donc, le système ne vient pas... Non, il peut. Il est venu souvent avec des pistolets. D'accord. Sauf que Douala Mangabel, Martin Samba, Chala Tangana, c'est qui? C'est des gens qui avaient le pistolet sur la tempe et qui ont dit non. Exactement comme Galilée. On le condamne et dit et pourtant elle tourne. C'est la terre qui tourne. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes mauvais. Douala Manga dit, vous allez me pardonner, mais vous êtes des occupants. Vous faites une très belle description. Chala Tangana dit la même chose. Il ne transige pas sur les intérêts fondamentaux qu'il défend. Vous vous classez où vous-même? Moi, oui. Moi, je suis dans le camp de ceux qui ne veulent rien du système. Je veux seulement sa disparition. Il est mauvais. Je n'ai jamais dit au système qu'il est bon. Il y en a qui ont dit qu'il était bon. Vous êtes constant? Oui, et les évêques évoquent ça. C'est pour ça que je rejoins. D'ailleurs, on a déjà fait ce débat. On le reprend passer les deux s'il n'était pas. on le reprend passer. Oui, même j'ai dit la première fois que les principes ne sont pas applicables parce que celui qui les énonce applique. Ce n'est pas vrai. Non. Ce n'est pas vrai. Les principes sont des principes. Ils sont énoncés. Je dis, quand nous apprenons la philosophie, ce que Descartes dit, ce que Auguste Comte dit, etc. Mais si tu me prêtes une minute. Les généreux éliminés. Non, je sais ce qu'il veut dire. Générosité étonnante. En logique, effectivement, il faut éviter l'analyse ad hominem. Vous comprenez? Vous ne connaissez pas Rousseau. Vous aimez les textes de Rousseau. Mais si on rentre dans la vie privée de Rousseau, moi je prends ce cas. C'était un mauvais garçon. C'est parce que Rousseau avait raté l'éducation de son propre enfant qu'il a écrit. Vous voulez dire que le professeur n'a pas raison? Non, le professeur sait qu'il n'a pas raison. Je sais que j'ai raison. Non, à un niveau. On va arriver au niveau où il a raison. Il ne faut pas prendre des valeurs que vous-même appliquez. Est-ce que ces valeurs, on va les retenir? Est-ce que les valeurs sont bonnes? Est-ce que ces valeurs sont bonnes? Le principe est quelque chose d'absolu. Voilà. Même si toi qui l'énonces, tu le violes, ça te disqualifie pour le promouvoir. C'est ce que je dis. Mais le principe, c'est que je dis, à partir du moment où on veut donc promouvoir un ordre moral, la Bible nous dit que le pasteur soit exemplaire. Timothée. Voilà. On dit d'ailleurs, si tu ne peux pas conduire ta propre maison, comment pourras-tu conduire? Mais c'est ça la crédibilité. Donc, on arrive à une phase où ce qu'il dit devient pertinent. Sauf que l'Église n'a pas dit qu'elle veut un candidat à l'élection. Le jour où l'Église dira qu'elle a un candidat, on lui rappellera. On va donc lui demander d'avoir un candidat qui est propre. Venir définir, faire un portrait. Par contre, peut signifier. On a peur que son candidat ne remplisse pas les critères énoncés par les évêques. Mais pour le moment, j'ai dit cela la dernière fois et je répète encore cela aujourd'hui.
merci à l'Église qui est chargée de conduire les hommes, qui est un corps de guidage. Ça sert à guider, comme toutes les autres élites. D'accord. Les élites intellectuelles, professionnelles, comme les Bengono, vous devez participer à l'effort de guidage. Pas parce que vous n'allez pas commettre des fautes, mais parce que vous connaissez les principes. Plus nos élites s'exprimeront, mieux le choix de nos populations qui demandent. Je ne parle pas d'une seule rencontre avec les gens dans les endroits où on boit, on mange, sans que les gens me demandent, oui, mais on vote qui? Les gens ont besoin qu'on leur dise qu'ils doivent voter. D'accord. Ça veut dire qu'eux-mêmes n'arrivent pas à définir. J'espère que vous n'êtes pas en train de dire, et Souma Begol va réagir là-dessus, que l'Église a dit aux gens qui il faut voter. Non. Elle a surtout dit qu'il ne faut pas voter. L'Église nous dit quels sont les hommes, le type d'hommes qui doivent arriver à la responsabilité de conduire la société. Mais n'oubliez pas Jean-Jacques Zeu, on voit bien la mobilisation qui est celle du parti au pouvoir pour disqualifier un discours moral. Et tout. Une autorité morale a parlé. Maintenant, les Camerounais sont libres de l'écouter. Il faut d'ailleurs dire qu'il faut que les évêques aggravent leurs propos. C'est-à-dire qu'ils l'assument jusqu'au bout. En dénonçant le blanchiment des détournements. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Vous avez plus qu'en donnant beaucoup d'argent aux évêques. C'est pas nous. Oui, vous. Vous avez pensé qu'en donnant beaucoup d'argent. Les gens faisaient les évêques ont une occasion en or d'aider le peuple. Les évêques sont des objecteurs de conscience. Ils doivent aller au bout de leur mission. Ils doivent pousser le peuple à comprendre l'arnaque dans laquelle nous sommes plongés et la nasse. D'accord. Voilà. D'accord.